Je suis là, j'ai tout suivi, bravo là. Bravo là, c'est une super activité que j'ai entendue. Je suis sûr que tu as la tienne, Merci. toi aussi, très très bien, Diane. As-tu la caméra, Diane? Alors oui, j'ai la caméra et je vais essayer de mettre un fond martien que j'ai préparé parce que là, je suis dans une salle de classe et c'est pas le meilleur fond martien. Alors, voilà. Et puis, T'inquiète voilà. pas. De toute façon, si tu veux partager ton écran, on regardera Oui, ton. ouais. Alors, je vais partager l'écran. Donc, ah oui, voilà. Alors, Ah, toute super façon, bien. je vais partager mon écran parce que là, du coup, il y a un sacré reflet. Mais bon, au moins, déjà, on se sent un peu plus sur Mars. Alors, c'est parti. Partage d'écran. Donc, c'est bon, tu m'as mis en animateur. Oui. Donc, Diane est une collègue SVT. Elle va nous présenter une activité deck drop de lâcher 2. Exactement. Alors, voilà. C'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran en grand ou en petit? En petit, si tu veux en grand, tu as le petit icône en bas. Je vois ton Il icône. doit être là. Même, En je vais haut. faire lecture. Voilà, attendez 2 secondes, j'y suis. Diaporama. Et Lancer. c'est parti. Voilà, super. Voilà. Ouais, c'est parfait. Je te laisse. Bon, mais super. Donc, du coup, bah, bonjour à tous. J'espère qu'il vous reste encore un peu d'énergie après cette belle après-midi martienne. Donc, on va finir sur une petite activité beaucoup moins technique que celle qui vous a été présentée là à l'instant. C'est plutôt une activité ludique qui peut être fait niveau surtout collège, mais pour le coup, moi, je l'avais testé aussi avec des secondes en enseignement d'exploration à l'époque où ça s'appelait SL. Et finalement, les élèves avaient bien joué le jeu, donc j'espère que je vais vous donner envie de tester cette nouvelle activité. Donc, du coup, il s'agit d'une activité d'atterrissage. Donc, c'est parti. Le principe, c'est de proposer à vos élèves de réussir un atterrissage sur Mars. Donc, l'idée, c'est de les challenger un peu et de leur dire qu'il y a des super ingénieurs à la NASA et à l'ESA qui ont conçu des dispositifs pour atterrir sur Mars, enfin à Marsyr du coup, très très performants. Et du coup, eux, leur challenge, ça va être de modéliser tout ça avec un œuf. Donc bien sûr, l'œuf, ça va représenter le lander qui vaut des milliers d'euros, voire des millions, voire des milliards. Donc nous, on est à l'éducation nationale, donc on a un œuf. Et puis, c'est à eux de concevoir un dispositif pour faire atterrir leur œuf entier après une chute de un étage ou 2 étages ou 3 étages. Donc ça, c'est à vous de voir avec l'âge de vos élèves, avec votre collègue. Diane, un petit problème de connexion. Ou alors c'est moi. Non, je l'ai perdu aussi, hein. Je t'en Ah, appelle. on a perdu Diane, ouais. Il n'y a plus personne. Bon, je suis sûr qu'elle va revenir. C'est peut-être la connexion de son établissement. Je vous promets, c'est pas moi qui l'ai. On a encore son image? Moi, je vois son fond d'écran, mais j'ai plus son image. Mais elle va revenir. Ah bah non, on n'a plus. On n'a plus rien. Bon. Oh, le réseau Renater est toujours au top normalement. Je sais un petit peu ce qu'elle va présenter, mais je préférais que ça soit elle quand même.
sûr qu'elle va revenir. Parti chercher un œuf, j'adore René. Diane, Diane, Diane. Bon, je pense qu'elle va mettre 5 minutes. Le temps qu'elle revienne, je vais vous présenter une vidéo d'un egg drop que j'avais fait dans mon établissement. Je pense qu'elle voulait le présenter à un moment donné. Donc, je vais prendre la main et je vais présenter. Hop là. Tout le monde le voit? Je pense que c'est bon. Donc là, vous voyez un défi technologique que j'avais demandé à mes 6e et au CM1, CM2 de mon bassin dans lequel est mon collège. Et je vais vous présenter ce qu'ils ont fait. Pour les CM1, CM2, je leur ai demandé de faire des vidéos et ensuite de me les envoyer. Et si Diane arrive, Diane, tu me fais signe. All right. You know what? I'll call you back in about 10 minutes. Let me sit on my computer and do all that. Voilà pour... Est-ce qu'on a récupéré Diane? Diane, Diane, Diane. Non, je ne la vois pas dans les participants. Donc là, au niveau de mes élèves, je leur ai donné un cahier des charges. Et le cahier des charges, il avait été relativement ouvert. Il fallait que le dispositif puisse rentrer dans une boîte de 30 cm de côté et utiliser au maximum des produits recyclables, en définitive. Et il fallait que ça touche une cible le plus proche possible de la cible. Là, le ballon en mousse, c'était une bonne idée. La jeune fille avait coupé un ballon en mousse, elle avait mis l'œuf à l'intérieur. Ensuite, il y avait des idées de parachute pour certains, des idées d'amortisseurs pour d'autres. D'autres ont essayé de mixer un petit peu tout. Diane, elle avait fait des dispositifs un peu plus précis et je crois qu'elle les avait obligés à faire des parachutes. Non, Diane a disparu.
Plus Diane. Elle essaie de se reconnecter là depuis le lycée Masséna. Elle m'a dit Ok. qu'elle arrivait dans quelques minutes. Elle essaie. Ok, merci Jean-Luc. Et donc, bah, c'était ça, donner un cahier des charges, à partir de ce cahier des charges, voir l'imagination des élèves. Moi, je suis dans un établissement où certains élèves sont en grande difficulté et je trouvais cette activité d'autant plus intéressante parce que parfois les parents n'arrivent pas à suivre la scolarité de leurs enfants à cause de la mauvaise maîtrise de la langue française. Et là, avec une activité comme ça, bah, les parents ils peuvent s'investir, ils se sentent utiles, ils créent du lien avec l'école, avec les enfants et bah, ils parlent sciences, donc c'est très bien. Les enfants que vous avez pu voir sur la vidéo, il y en a qui étaient très émus de ne pas casser l'œuf. Pour la première vidéo, ce n'est pas moi qui leur ai demandé de jeter l'œuf sur la voie rapide, mais c'était comme ça. Voilà pour la vidéo. Est-ce que j'en avais d'autres? Ce challenge est ludique et permet d'apprendre. Je l'ai fait en English en section européenne. Oui. Emma Goss. Emma Goss, est-ce que je peux vous laisser la parole je peux te laisser la parole? Tu peux peut-être présenter en attendant Diane? Est-ce que tu as le son? J'ai coupé le son. Bonjour. Ça y est. Ah, Diane est revenue. Diane. Emma, est-ce que tu peux présenter en 2 minutes? Et ensuite, Diane reprend la parole? Oui, tout Désolé, à fait. Diane, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre qui va juste dire rapidement comment elle fait dans son cours. Super. En fait, c'était le même principe, un cahier des charges sur la taille et la masse du dispositif. Et j'avais profité de la section européenne en cours de DNL en anglais pour demander aussi un petit rapport écrit ou vidéo en anglais pour expliquer le choix des matériaux, de la forme, etc. Ça faisait voir plein de vocabulaire sur les notions d'amortissement, de rebond, etc. Et puis, le moment amusant pour lâcher les œufs du premier étage est toujours sympathique et ça favorise la parole, la cohésion du groupe et tout plein de choses. Merci Emma. Diane, content de te retrouver. Je leur ai passé une vidéo que j'avais faite dans mon collège. Et ensuite, bah, il y a Emma là qui vient de... Super, tu as bien fait. J'avais prévu de les passer à la fin du diaporama, donc super. Voilà, on était... Eh ben, écoute, donc, est-ce que vous voulez que je reprenne rapidement la fin du PowerPoint ou du coup, c'est l'heure de passer à Non, Jean-Luc? bah avec plaisir, en 5 minutes, vas-y. Vas-y Diane. Allez, en 5 minutes. Alors, attends, du coup, est-ce que tu me donnes l'autorisation pour partager l'écran? Oui, hop là. Là, je suis bloquée. Voilà, c'est bon maintenant. Et merci Emma. Super. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, me revoilà. Donc, juste, je vous disais, enfin, comme anecdote, que c'est vrai que c'est bien de les motiver, les élèves, en début de séance, en leur montrant, ben voilà, ce genre d'images, c'est-à-dire les images de la NASA qui a réussi à faire atterrir Opportunity, Spirit, Curiosity, avec des gros, soit des airbags. Voilà, là, vous voyez sur mon écran l'arrivée de Curiosity sur Mars, donc avec un système de grue. Donc, vous voyez cette espèce de grue là qui arrive et qui, du coup, dépose délicatement le rover sur la surface martienne, et puis d'autres petites vidéos comme Spirit et Opportunity avec ces fameux airbags qui rebondissent. Du coup, ça, c'est pour un peu stimuler leur ingéniosité, leur imagination. Et ensuite, du coup, le moment est venu de les lancer sur un protocole. Et donc, là, il y a quand même plein de questions qui se posent. Donc, du coup, là, je voulais vous le faire de manière un peu interactive, que tout le monde prenne un peu la parole, soit dans le chat, soit en vrai. Mais je pense que comme vous avez un peu discuté, vous avez dégrossi. Voilà, l'idée, c'est que là, il va y avoir plein
plein de petits défis à relever pour les élèves. Donc, il faut concevoir un petit protocole pour lâcher l'œuf et pour protéger l'œuf à son arrivée. Et ensuite, surtout, il faut essayer de faire quand même des mesures sur cette expérience. Donc, il faut qu'ils réfléchissent aux paramètres qu'ils peuvent mesurer, qu'ils peuvent quantifier. Et du coup, ensuite, grâce à ces paramètres, comment, entre guillemets, classer les équipes et comment arriver à dire, voilà, telle équipe est l'équipe qui a le mieux réussi, qui arrive, entre guillemets, en tête de classement. Donc, c'est bien de faire ce petit dispositif sous forme de compétition parce que du coup, ils inventent en fait eux-mêmes les critères et finalement, les critères arrivent assez vite. Donc c'est parti. Donc là, est-ce que là, parmi tous les participants là, au workshop, est-ce que vous avez des idées de paramètres à mesurer? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mesurer pendant leur expérience? Pas d'idée? Je pense que Emal, tu l'avais dit tout à l'heure, donc notamment la vitesse. Donc ça, pour des collégiens ou même des lycéens, finalement, ça fait un petit calcul. Donc la vitesse de l'arrivée. Tu as la vitesse, tu as l'accélération, tu as l'intensité de la vibration, à l'impact, tu as l'énergie potentielle de pesanteur, le temps et la vitesse. Voilà, donc là, c'est parti, on n'arrête plus Guillaume. Non, donc, je lis le chat. Ah, ok, ah oui, pardon, parce que moi, du coup, vu mon écran, je ne vois pas le chat. Ah ben super, donc je suis contente, ça veut dire qu'il y a plein d'idées. Donc voilà, donc la vitesse, c'est vraiment le paramètre qui arrive en premier. Donc du coup, voilà, il faut munir les élèves soit de chronomètre, soit avec leur smartphone. Donc on peut les faire travailler sur l'accélération éventuellement. Sur du coup, travailler sur la masse de l'atterrisseur, la masse, on peut distinguer plusieurs choses au sein de l'atterrisseur, tous les dispositifs qui ont été ajoutés pour protéger l'œuf. Donc tout ça, ça vient alimenter finalement du coup le cahier des charges des équipes. Donc l'idée, c'est vraiment de les faire entre guillemets un jeu de rôle. Et du coup, les élèves les mettent par petits groupes, par petite équipe. Donc voilà, donc équipe. Et ensuite, donc vous allez voir, là, vous allez avoir tout le matériel de chaussures, du papier à bulles. Bien évidemment, pour les plus astucieux, il va y avoir des ballons, donc des ballons de baudruche, donc des petites cordes, du câble, voilà, l'avantage de ce TP, c'est que du coup, c'est un TP pas très cher, que vous pouvez réaliser voilà, au labo de physique ou de SVT pour finalement pas grand-chose. Et puis, il y a beaucoup de choses à mesurer. Voilà, donc une fois que les élèves ont conçu leur dispositif, c'est parti, le grand jour est arrivé, donc le grand jour du lâcher d'œuf, du egg drop. Et donc voilà, si vous voulez, je pourrais vous passer les fichiers. Vous arrivez avec ce genre, donc comme vous voyez à l'écran là, ce genre d'informations par équipe. Donc vous avez le nom des équipes, la dimension du lender. Donc là, vous avez des équipes qui font des tout petits lenders très compacts, d'autres des lenders beaucoup plus grands, donc du coup c'est bien, qui vont être plus lents, qui vont plus s'appuyer sur l'atmosphère. La masse avec l'œuf, la masse sans l'œuf. Ensuite, le temps de chute, la hauteur de chute, la vitesse moyenne. Et donc la distance à la cible. Je pense que ça avait été dans le chat, là, il y a peut-être des gens qui ont pensé à ça. L'idée pour quantifier la réussite de l'egg drop, c'est de se dire, est-ce que les élèves ont réussi à faire atterrir leur atterrisseur au point demandé, au point voulu. Parce que, si pareil, hein, si on est des ingénieurs à l'ESA ou à la NASA, si on vous demande d'atterrir dans telle ou telle plaine et que vous plantez d'endroit, forcément la mission elle est ratée. Donc ici c'est pareil, l'idée c'est de mettre une cible et du coup de mesurer la distance entre la cible et l'atterrisseur. Nombre d'essais tentés, nombre d'essais ratés. Donc moi je l'ai fait avec 10, chaque équipe avait droit à 10 essais. Voilà, donc ça c'est pas mal parce qu'il y a vraiment plein de choses à mesurer pendant la chute.
pour les profs de physique, parce que moi, à l'époque, j'avais fait avec un prof de physique qui avait du coup filmé le egg drop. Donc, les élèves le filmaient. Ensuite, avec Avi, Mecha, ils arrivaient à calculer à retracer des trajectoires. Donc, c'était pas de la mécanique très poussée, mais disons qu'en fonction de la forme de l'atterrisseur que les élèves avaient conçu, il y avait vraiment des trajectoires différentes. Il y avait des trajectoires comme ça qui oscillaient un peu, il y avait des trajectoires plus rectilignes, après il y avait des élèves qui s'amusaient à faire des lancers soit sans vitesse initiale, soit avec une vitesse initiale, etc. Donc finalement, avec Avi Mecha, il y avait des choses à faire. Voilà, et puis donc du coup à la fin vous avez donc voilà la réussite, la distance à la cible, la masse et la vitesse moyenne. Plus c'est lent bien sûr, mieux c'est, hein. Il vaut mieux avoir la plus faible vitesse possible pour avoir le plus de chances de réussite. Et donc grâce à tous ces critères vous pouvez établir un classement, et donc un classement des meilleures équipes. Alors, du coup, j'allais vous dire maintenant démonstration en images. Donc, les images, c'était les images de Guillaume que Guillaume m'a passées, donc les images de la Fête de la Science à Nice et la Fête de la Science à Bucarest. Donc là, il y a les vidéos qui sont incrustées dans le PowerPoint, mais je pense qu'on ne va peut-être pas les visionner parce que vous venez de les voir. En tout cas, vous voyez, là, il y a des exemples d'atterrisseurs conçus par les élèves qui sont assez originaux, hein. Vous en avez un ici avec des ballons de baudruche et de la mousse. À côté, ici, il y a aussi un autre dispositif. Moi, j'ai d'autres petites vidéos à vous montrer, mais finalement, une fois qu'on a compris le principe, c'est... voilà. Disons que ce qui est sympa dans cette activité, c'est vraiment le moment final, le moment du lancer de l'œuf, où finalement tout le monde a quelque chose à faire, tout le monde participe, et puis il y a une petite émulation parce qu'il y a une petite compétition finalement. Il y a le côté qui va être la meilleure équipe, qui va réussir le plus de lancers, qui va être le plus proche de la cible et qui va réussir à faire son lâcher d'œuf le plus haut possible. Voilà, moi, ce que j'avais fait dans mon lycée, c'est que finalement, on montait petit à petit, on montait de plus en plus. Diane, une question de Marie. Voilà, donc... Quel était ton cahier des charges? Attendez, désolé, j'ai mes vidéos qui démarrent tout de suite, toute seule. Oui, je t'écoute. Quel était ton cahier des charges avec tes élèves? Marie voulait voir le cahier des charges, c'est ça? Oui, qu'est-ce que tu as demandé? Le cahier des charges. Donc, j'avais fait j'avais une version collège, une version lycée. Faire 10 lancers. Si oui, je pourrais vous envoyer après le petit document de travail. C'était faire 10 lancers, donc casser le moins d'œufs possible, donc réussir le plus de lancers possible. Donc le cahier des charges, c'était obtenir un œuf entier à l'arrivée, obtenir un œuf le plus proche possible de la cible, avoir la vitesse la plus lente possible. Donc, c'était concevoir un dispositif qui donc, il y avait une notion de vitesse la plus faible possible à obtenir. Ah oui, et à la fin, c'était juste, je voulais le PowerPoint, comment restituer son travail de la classe. Donc, tout simplement, il fallait faire une vidéo, un montage vidéo qui explique tout ça. Donc, c'est tout bête, mais finalement, de faire un montage vidéo, ça permet aux élèves d'être actifs pendant la séance parce qu'ils filment et puis chez eux, ils font un petit montage vidéo. Merci beaucoup, Diane. Et merci. Donc voilà, il y a plein d'autres ressources sur Mars, donc notamment toutes les vidéos Mars in a minute. Il y en a une en particulier là que je vous dis. Merci Julien, inside.oka.eu. Je ne sais pas si la connexion Internet, j'espère que la connexion Internet a été meilleure. J'ai finalement pris mon téléphone parce que... Oui, depuis ton tour, c'est bien. Depuis ton tour, c'est mieux qu'avant. Et on te remercie beaucoup. Je sais qu'en plus, tu viens de finir d'école et tu prends du temps pour présenter ça. Voilà. Et désolé pour la connexion Internet qui a lâché au moment crucial.
C'est pas grave, c'est pas grave. Ben, merci beaucoup. Jean-Luc, c'est à toi. Désolé.